Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Mon père était mort depuis à peine une semaine. Et voilà que ma famille me tendait les clés de son vieux camion. Un Renault rouillé qui avait parcouru des milliers de kilomètres à travers la France. C'est à toi maintenant, Marion, avait dit ma mère d'une voix tremblante. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Un secret qui pesait dans l'air comme une ombre invisible. Je l'ai conduit jusqu'au garage le plus proche. À la périphérie de Bordeaux, où le vent du sud apportait des effluves d'océan et de vignes. Adeline était là. Penchée sous le capot d'une voiture. Ses mains noircies par la graisse. Son regard vif et perçant comme celui d'une gitane andalouse. Elle m'avait raconté plus tard qu'elle avait des racines espagnoles. Du côté de sa grand-mère qui avait fui Franco. « Qu'est-ce qui vous amène » m'avait-elle demandé avec un sourire qui illuminait son visage fatigué. Le camion tout sautait comme un vieil homme essoufflé. Je lui ai expliqué l'héritage. La mort soudaine de mon père d'une crise cardiaque. Et comment ce véhicule était tout ce qui me restait de lui. Adeline a hoché la tête. Compréhensive. Et s'est mise au travail. Pendant qu'elle inspectait le moteur, je me suis assise sur un banc, observant ses mouvements précis, sa force tranquille. Il y avait quelque chose en elle qui m'attirait. Une intensité qui contrastait avec ma propre vie monotone de professeur d'histoire à l'université. Au fil des jours, alors qu'elle réparait le camion, nos conversations se sont approfondies. Elle me parlait de son enfance à Séville, avant que sa famille ne s'installe en France, de la passion flamenco qui coulait dans ses veines, de la liberté qu'elle avait trouvée dans la mécanique, un métier d'homme qu'elle avait conquis avec détermination. Moi, je lui confiais mes doutes, ma solitude depuis la rupture avec mon ex-compagne, une relation toxique qui m'avait laissé briser. Adeline écoutait. Ses yeux sombres fixés sur les miens. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vue. Vraiment vue. Un soir, après la fermeture du garage, elle m'a invité à dîner dans un petit bistrot basque non loin de là. Nous avons partagé une bouteille de vin rouge. Et sous les lumières tamisées, nos mains se sont effleurées. Tu sais, Marion, la vie est comme un moteur, parfois. Il faut démonter tout pour trouver ce qui cloche. Avait-elle dit. Et j'ai ri. Mais au fond de moi, un feu s'allumait. Cette nuit-là, nous nous sommes embrassés pour la première fois. Sous la pluie fine qui tombait sur les rues pavées. C'était doux. Intense. Comme si nos âmes se reconnaissaient enfin. Mais le secret du camion allait tout changer. Adeline, en fouillant plus profondément pour réparer une fuite, avait découvert un compartiment caché sous le siège conducteur. Dedans, une boîte en métal contenant des lettres jaunies, des photos fanées et un journal intime. Elle ne m'en avait pas parlé tout de suite, préférant lire en secret, pensant peut-être me protéger. Quand elle m'a enfin confrontée, son visage était pâle. Marion. Ton père. Il avait une autre vie. Les lettres étaient adressées à une femme nommée Isabella. À Grenade. En Espagne. Des mots d'amour passionnés. Écrits en français et en espagnol. Datant de plus de 30 ans. Mon père. Cet homme que je croyais fidèle et dévoué à ma mère, avait eu une liaison secrète pendant des décennies. Pire encore, il y avait une photo d'une petite fille, ressemblant étrangement à moi. Avec une note, notre fille. Sophia. À tes yeux.
J'avais une demi-sœur, cachée de l'autre côté des Pyrénées. La révélation m'a frappée comme un coup de poignard. Comment avait-il pu? Ma mère savait-elle? Et Adeline? Pourquoi avait-elle lu ces lettres sans me le dire? La confiance naissante entre nous s'effritait déjà. Je l'ai accusée de trahison, de fouiner dans ma vie privée. Tu n'avais pas le droit, ai-je crié? Les larmes aux yeux. Elle a tenté de s'expliquer, disant qu'elle voulait comprendre avant de me blesser. Mais je n'écoutais plus. Je suis partie en claquant la porte, laissant le camion derrière moi. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Je fouillais les affaires de mon père à la maison, découvrant d'autres indices, des billets d'avion pour l'Espagne, des cadeaux enveloppés jamais envoyés. Ma mère, confrontée, a nié au début, puis s'est effondrée en avouant qu'elle savait depuis longtemps qu'elle avait choisi le silence pour préserver la famille. C'était son secret. Marion. Et maintenant? C'est le tien. Adeline m'appelait sans cesse, laissant des messages emplis de regrets. Je t'aime déjà. Marion. Laisse-moi t'aider à porter ça. Mais j'étais enragée. Blessée par cette double trahison, celle de mon père et celle de la femme qui commençait à conquérir mon cœur. Comment pouvais-je lui faire confiance maintenant? Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait que Adeline n'était pas l'ennemie. Ses racines espagnoles la rendaient peut-être plus sensible à ces histoires de passion cachée, de famille déchirée par l'histoire. Je me surprenais à penser à elle la nuit, à son toucher, à sa force. Était-ce le début d'une fin? Ou d'un nouveau départ? Les nuits étaient interminables. Je tournais en rond dans mon appartement de Bordeaux, entouré de livres d'histoire qui me rappelaient ironiquement comment les secrets des passés enfouis pouvaient reshaper le présent. Mon père. Cet homme que j'idolâtrais. Professeur comme moi. Voyageur infatigable. N'était plus qu'un menteur à mes yeux. Adeline n'abandonnait pas. Un matin, elle est apparue à ma porte, un bouquet de roses sauvages à la main, cueilli dans les collines environnantes. Marion. Parle-moi. Je n'ai pas voulu te blesser. J'ai lu ces lettres parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de lourd dans ce camion. Comme un fantôme. Ses yeux, habituellement si confiants, étaient emplis de vulnérabilité. J'ai hésité, puis les laissé entrer. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, et elle m'a raconté son propre passé. Sa grand-mère avait fui l'Espagne franquiste, laissant derrière elle un amour interdit. Un secret qu'elle n'avait révélé qu'à sa mort. Les secrets, Marion. Ils nous définissent autant qu'ils nous détruisent. Mais on peut choisir de les affronter ensemble. Ces mots touchaient une corde sensible. Pour la première fois, je lui ai parlé de mes peurs les plus profondes, la peur d'être trahie comme ma mère l'avait été. La peur de l'amour qui pourrait me briser. Ce jour-là, notre relation a pris un tour plus profond. Nous avons passé des heures à décortiquer les lettres. À traduire les passages en espagnol. Adeline était fluide. Grâce à son héritage. Isabella était une danseuse de flamenco que mon père avait rencontrée lors d'un voyage académique. Leur amour avait été passionné, intermittent, marqué par des séparations forcées. Sophia, ma demi-sœur, avait grandi sans connaître son père, mais avec des histoires de cet homme français mystérieux. L'idée de la rencontrer me terrifiait et m'excitait à la fois.
Adeline m'encourageait, allons en Espagne. Trouvons-la. C'est peut-être ce dont tu as besoin pour guérir. Mais ma mère s'y opposait farouchement. Laisse les morts reposer? Marion. Ça ne fera que du mal. Un conflit familial éclata, mes frères et sœurs, apprenant le secret, se divisaient. Certains me soutenaient. D'autres accusaient Adeline d'avoir semé le trouble. La tension montait. Lors d'une dispute violente avec ma mère, j'ai crié des mots que je regrettais aussitôt. Tu as vécu dans le mensonge toute ta vie. Comment as-tu pu me laisser grandir sans savoir? Elle a pleuré, révélant que mon père l'avait supplié de garder le silence, promettant de rompre avec Isabella. Mais il n'avait jamais tenu parole. Cette révélation m'a fait vaciller. Étais-je le produit d'un mariage basé sur le mensonge? Adeline était mon ancre dans cette tempête. Nos moments ensemble étaient des oasis de tendresse. Nous marchions le long de la Garonne, main dans la main, parlant de nos rêves. Elle voulait ouvrir son propre garage. Je rêvais d'écrire un livre sur les migrations franco-espagnoles. Notre amour grandissait, teinté de cette passion ibérique qu'elle portait en elle, des dîners avec des tapas maison, des danses improvisées au son de guitare. Pourtant, un doute persistait. Et si Adeline cachait quelque chose elle aussi? Ses appels mystérieux à une amie en Espagne me rendaient paranoïaque. Un soir, je l'ai confrontée. Qui est cette personne que tu appelles tout le temps? Elle a ri, expliquant que c'était sa cousine à Grenade, qui l'aidait à localiser Isabella. Mais je n'étais pas convaincue. La graine du soupçon était plantée. Finalement, nous avons décidé de partir. Le camion réparé, chargé de nos valises et des lettres, nous avons traversé les Pyrénées. Le paysage changeait. Des vignobles français aux oliveraies espagnoles, miroir de notre voyage intérieur. À Grenade, l'air était chargé de jasmin et de mystère. Adeline contacta sa cousine, qui nous mena à une petite maison dans El Albécin. Isabella nous ouvrit la porte. Une femme d'une 60aine d'années, élégante avec ses cheveux grisonnants et son châle brodé. Elle nous regarda, surprise. Puis ses yeux s'emplirent de larmes en voyant les lettres. « Vous êtes la fille de Pierre ?» demanda-t-elle en français hésitant. Je hochai la tête, le cœur battant. La rencontre fut émouvante. Isabella raconta leur histoire, un amour né d'un hasard, nourri par des lettres et des rendez-vous clandestins. Sofia, sa fille, vivait à Madrid, ignorant tout de son père biologique. Il m'a promis de tout dire un jour, mais il n'a jamais pu. Soupira-t-elle. Adeline, à mes côtés, me serrait la main, son soutien silencieux me donnant la force. Mais alors que nous repartions, Isabella glissa une enveloppe à Adeline, murmurant quelque chose en espagnol. Je l'ai vu. Et une jalousie irrationnelle m'envahit. Que était-ce? Un nouveau secret? De retour à l'hôtel? Je fouillais ses affaires, une trahison de ma part? Je le sais. Dans l'enveloppe, une lettre d'Isabella, Adeline. Merci d'avoir contacté Sofia en secret. Elle veut rencontrer Marion. Mais doucement. Adeline avait agi dans mon dos. La rage m'aveugla. La confrontation fut explosive. Dans la chambre d'hôtel aux murs blanchis à la chaux, sous le bruit distant d'un guitariste de rue, je brandis l'enveloppe comme une arme.
Tu m'as menti. Tu as contacté Sophia sans me le dire? Qui es-tu vraiment? Adeline? Une manipulatrice? Mes mots étaient durs, chargés de la douleur accumulée. Adeline pâlit. Ses yeux sombres remplis de choc. Marion. Ce n'est pas ce que tu crois. Isabella m'a demandé de l'aider parce que Sophia est fragile. Elle a eu des problèmes de santé. Je voulais te protéger. Te préparer. Mais ces explications sonnaient creux à mes oreilles. Protéger? Comme mon père avait protégé ma mère? Je voyais des parallèles partout. Des trahisons en écho. Je suis sortie en furie. Errant dans les rues étroites de Grenade. L'Alhambra se dressant comme un témoin muet de mes tourments. Les odeurs d'épices et de fleurs m'étourdissaient, me rappelant les racines espagnoles que je découvrais en moi. Étais-je destinée à répéter les erreurs de mon père? Adeline me suivit. Suppliante. Je t'aime. Marion. C'est pour nous que j'ai fait ça. Pour que tu puisses guérir. Nous nous disputâmes jusqu'à l'aube. Des mots blessants fusant comme des flèches. Elle m'accusa d'être paranoïaque. Je l'accusai de paternalisme. Pour la première fois. Je doutais de notre amour, était-il réel? Ou juste un pansement sur mes blessures? Le lendemain. Je décidai de rencontrer Sophia seule. Pour prouver que je n'avais pas besoin d'elle. Sophia était une femme de 25 ans. Aux cheveux noirs comme les miens. Travaillant comme artiste à Madrid. Nous nous rencontrâmes dans un café. Et l'instant fut surréaliste. Elle ressemblait tant à mon père. Avec ce sourire timide. Maman m'a tout raconté. Dit-elle en espagnol. Adeline ayant traduit pour nous via sa cousine. Nous parlâmes des heures. De nos vies parallèles. De l'absence d'un père partagé. Elle pleura. Je pleurai. Et une connexion naquit. Fragile mais réelle. Mais en rentrant, le doute persistait. Adeline m'attendait. Anxieuse. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle. Je lui racontai. Mais omis de mentionner que Sophia m'avait donné une photo de mon père jeune. Avec Isabella. Rayonnant de bonheur. Un bonheur qu'il n'avait peut-être jamais eu avec ma mère. Ce secret, je le gardais pour moi. Par revanche. De retour en France, notre relation se tendait comme un fil prêt à rompre. Adeline voulait qu'on vive ensemble. Mais je résistais. Hantée par les mensonges. Ma mère, apprenant pour Sophia, entra en rage. Tu as ouvert la boîte de Pandore. Et cette Adeline? Elle t'entraîne dans sa folie espagnole. Les conflits familiaux s'intensifiaient, mes frères prenaient parti. Divisant la famille. Un jour, lors d'une fête de famille, tout explosa. Ma mère accusa Adeline d'être une intruse. Une étrangère, qui semait le chaos. Adeline, blessée, rétorqua avec feu, je suis française autant que vous. Et j'aime votre fille. Le mot « amour » fit l'effet d'une bombe. Ma famille, conservatrice, ne savait pas pour nous. Des regards choqués. Des murmures. Mon oncle, homophobe notoire, lança des insultes. Je défendis Adeline. Mais au fond, je me sentais exposée. Vulnérable. Cette nuit-là, Adeline et moi nous disputâmes à nouveau.
Pourquoi ne m'as-tu pas soutenu plus fort, cria-t-elle. Je répondis que j'avais peur. Peur du rejet. Peur de tout perdre. Elle partit, claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. Les semaines suivantes furent un désert émotionnel. Je enseignais mécaniquement, évitant les appels de Sophia, ignorant les messages d'Adeline. Mais le camion, garé dans mon allée, me rappelait tout, mon père, les secrets, l'amour naissant. Un soir, je l'ouvris à nouveau, fouillant le compartiment. Au fond, une dernière lettre, adressée à moi, ma chère Marion. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Pardonne-moi mes faiblesses. L'amour n'est pas simple. Il traverse les frontières. Sois heureuse, ma fille. Ces mots me brisèrent. Mon père n'était pas un monstre. Juste un homme imparfait, déchiré entre deux mondes. Comme moi. Peut-être. Je réalisais que mes accusations contre Adeline étaient injustes. Projection de mes propres peurs. Je la cherchais au garage. Elle était là. Travaillant tard. Les yeux rougis. Adeline. Je suis désolée. J'ai eu tort. Nous nous embrassâmes. Larmes mêlées. Promettant de ne plus cacher de secrets. Mais était-ce trop tard? Une ombre planait, Sophia m'avait confié que mon père avait laissé un héritage en Espagne. Une petite maison. Et qu'Isabella voulait que je la partage avec elle. Devais-je le dire à Adeline? La réconciliation fut douce amère. Adeline et moi reprîmes notre relation. Plus prudente. Plus communicative. Nous passâmes des week-ends à explorer la campagne bordelaise. Parlant de tout et de rien. Reconstruisant la confiance brique par brique. Ses racines espagnoles enrichissaient nos vies, elle m'apprenait le flamenco. Je lui lisais des poèmes de Baudelaire. Mais le secret de l'héritage pesait sur moi. La maison en Espagne. Un petit mas à Grenade. Valait une somme modeste mais symbolique. Isabella insistait pour que je la prenne. En mémoire de mon père. Sophia. De son côté. Me pressait, c'est à nous deux. Marion. Viens la voir. Je tergiversais. Craignant que cela ne ravive les conflits. Ma mère. Apprenant par un lapsus. Explosa à nouveau. Tu vas dilapider notre héritage pour ces étrangers? Elle voyait en cela une ultime trahison de mon père. La famille se divisa plus profondément, mes sœurs me soutenaient. Mes frères suivaient ma mère. Des disputes familiales devinrent quotidiennes, culminant en une réunion où des mots irréparables furent dits. Adeline, sentant ma détresse, proposa, allons-y ensemble. Affrontons ça. Nous repartîmes pour l'Espagne. Le camion chargé d'émotions. À Grenade. La maison était charmante. Nichée dans les collines. Avec vue sur l'Alhambra. Isabella et Sophia nous accueillirent chaleureusement. Pour la première fois. Je me sentis partie d'une famille élargie. Transcendant les frontières. Pourtant. Lors d'un dîner. Sophia révéla un détail, mon père avait visité souvent. Et Adeline. Adeline avait été en contact avec Isabella bien avant notre rencontre. Elle m'a appelé il y a des mois. Disant qu'une Française cherchait des infos sur Pierre. Dit Sophia innocemment.
le monde s'effondra. Adeline avait su pour le secret avant même de me rencontrer? Était-ce une coïncidence? Ou une machination? Je l'accusai sur place, tu m'as manipulé depuis le début. Pourquoi? Adeline. Paniquée. Avoua, sa cousine, connaissant Isabella, l'avait mise sur la piste quand Adeline avait mentionné un camion avec des plaques françaises. Curieuse, elle avait enquêté. Puis quand j'étais arrivée au garage, elle avait reconnu le nom. Je n'ai pas osé te le dire, de peur que tu me rejettes. Pleura-t-elle. Mais pour moi, c'était la trahison ultime. Comment notre amour pouvait-il être pur s'il était bâti sur un mensonge? Je partis seule, laissant Adeline derrière, conduisant le camion à travers la nuit espagnole, larmes brouillant la vue. De retour en France, je me murais dans le silence. Adeline essaya de s'expliquer par lettres, évoquant son propre passé de secrets familiaux, sa peur de l'abandon. Mais j'étais brisée. Ma mère triomphait presque, je t'avais prévenu. Sophia, attristée, m'écrivait pour plaider la cause d'Adeline. Le point de non-retour vint lors d'une tempête intérieure. Seule dans le camion, je relus toutes les lettres. Mon père avait écrit à Isabella, l'amour vrai résiste au secret. Mais il faut du courage pour les révéler. Ces mots me frappèrent. Adeline avait eu tort? Mais moi aussi. En gardant mes propres secrets. Je décidai de la confronter une dernière fois. Au garage, sous une pluie battante, je lui tendis la lettre de mon père. Lis-la. Et dis-moi si tu m'aimes assez pour tout recommencer. Elle pleura, hocha la tête. Nous nous embrassâmes, scellant un pacte de transparence. Mais le destin en décida autrement. Quelques jours plus tard, Adeline reçut un appel, sa cousine en Espagne était malade. Elle partit précipitamment, me promettant de revenir. Pendant son absence, je découvris un message sur son téléphone oublié, de Sophia, disant « Merci pour tout, Adeline. Sans toi, Marion n'aurait jamais su. » Était-ce innocent? Ou plus? La paranoïa revint. Quand Adeline rentra, je l'accusai à nouveau. Elle nia. Blessée, c'est toi qui doutes de tout. La dispute escalada, et elle partit pour de bon, me laissant avec le camion et mes regrets. Les mois passèrent. Je vendis la maison espagnole, partageant l'argent avec Sophia, et réparai les liens avec ma mère. Mais Adeline hantait mes rêves. Un jour, elle m'envoya une lettre, Marion. Je t'aime. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre de tes doutes. Adieu. Le cœur brisé, je réalisai trop tard que mes peurs avaient détruit ce que nous avions. La vie continua, mais avec un vide béant. J'enseignais avec passion, incorporant des leçons sur les migrations et les secrets familiaux, inspiré par mon histoire. Sophia devint une sœur distante mais présente, nous échangeant des mets, planifiant des visites. Ma mère et moi nous réconciliâmes lentement, acceptant le passé de mon père comme une part de notre héritage. Pourtant, Adeline manquait cruellement. Ses racines espagnoles, sa force, son amour, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Le camion, que je gardais, devint un symbole de secrets révélés,
D'amour brisé. Un an plus tard, lors d'un colloque à Paris sur l'histoire franco-espagnole, je la revis. Elle était là. Invitée par une association de mécaniciens, parlant de restauration de véhicules anciens. Nos regards se croisèrent, et le temps s'arrêta. Après la conférence, elle s'approcha, Marion. Nous parlâmes des heures, dans un café près de la Seine. Elle avait voyagé, ouvert un garage en Provence, inspirée par nos discussions. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, avoua-t-elle. Moi. Je confessai mes erreurs, j'ai laissé la peur me dominer. Peux-tu me pardonner? La réconciliation fut prudente, mais profonde. Nous décidâmes de recommencer. Avec des règles, pas de secret. Communication totale. Adeline emménagea avec moi à Bordeaux. Et ensemble, nous affrontâmes les défis. Ma famille, apprenant notre retour, réagit avec mélange, ma mère, adoucie par le temps, accepta Adeline, voyant en elle une force pour moi. Un voyage en Espagne scella notre union. Avec Sofia et Isabella, nous visitâmes la maison que j'avais vendue. Maintenant un bed and breakfast. Là, sous les étoiles andalouses, Adeline me demanda en mariage, à la manière espagnole, avec une guitare et une sérénade. Oui, murmurai-je, le cœur plein. Notre mariage fut simple, dans un vignoble bordelais, mélangeant culture française et espagnole, vin, flamenco. Amis et famille réunis. Ma mère porta un toast émouvant, à l'amour qui surmonte les secrets. Les années passèrent. Nous adoptâmes une fille, l'élevant dans la transparence, lui racontant nos histoires pour qu'elle n'ait pas à porter de fardeau caché. Le camion devint un véhicule familial, emmenant-nous en voyage à travers les frontières. Mais la vie n'est pas sans épreuves. Quand Adeline fut diagnostiquée avec une maladie chronique, héritée de sa lignée espagnole, nous affrontâmes ensemble, avec la force que nos épreuves passées nous avaient donnée. Elle guérit, et notre lien s'en trouva renforcé. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec un mélange de phénix et de regret. Le secret du camion a brisé des chaînes, révélé des vérités douloureuses, mais aussi ouvert des portes à l'amour vrai. Adeline et moi, main dans la main, savons que les conflits, les trahisons, les décisions difficiles forgent les âmes. La vie est un voyage, comme ce vieux camion, cabossé, mais résilie. Et dans ce voyage, j'ai trouvé non seulement une sœur, mais l'amour de ma vie. Teinté de passion ibérique et de tendresse française. Une fin humaine. Imparfaite. Mais belle.